Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour une petite sélection série. Dans cette sélection, il y aura principalement des séries que je trouve qu'on met pas assez en avant et j'ai envie d'en parler pour que vous poussez à les regarder. Je me suis munie de mon petit calepin parce que je suis trop nulle pour raconter les séries, mais vraiment pour raconter un synopsis et pour vendre une série je suis une quiche pour ça, tu vois. Vous allez voir, il y a du Netflix, du OCS, du Prime Video, il y a quoi d'autre, Canal Plus série aussi, donc j'espère que ça sera assez varié pour que vous puissiez vous retrouver dans au moins une série ou deux. Bah écoutez, on va commencer tout de suite. Du coup la première catégorie c'est la catégorie Netflix. Généralement tout le monde a Netflix. On a tous le compte de quelqu'un, genre soit un membre de notre famille, soit un pote, enfin voilà, soit nous on paye pour les autres. En tout cas la première série c'est la série Working Moms. Alors cette série elle a 4 saisons et chaque saison il y a 13 épisodes. Je crois que la dernière saison elle a un peu moins d'épisodes par contre. Cette série elle se passe à Toronto, donc ça change un peu des séries américaines et tout. Ça raconte l'histoire de 4 mères, Kate, Anne, Frankie et Jenny. Donc Kate et Anne elles sont meilleures amies depuis longtemps, elles se connaissent genre vraiment depuis un bail. Après leur congé maternité, elles vont devoir retourner à leur vie professionnelle. Kate elle est à mourir de rire, je kiffe trop sa personnalité. Je trouve que cette série elle est grave cool. C'est drôle, ça dure vraiment pas longtemps, c'est des épisodes de 20-25 minutes. Toutes les séries que je vous propose, c'est pas forcément des séries qui sont produites par la plateforme, donc voilà, c'est juste qu'elles sont disponibles sur cette plateforme là. Deuxième série, c'est une série, enfin pas du tout drôle pour le coup. Il y a 3 saisons, il y en a que 2 sur Netflix pour le moment, et en gros chaque saison c'est une enquête différente. La première saison je l'ai vue, la deuxième je l'ai pas vue encore. La première c'est l'histoire de Cora, c'est une jeune mère, rien de plus normal et tout au début, et en gros un jour elle va être confrontée à quelqu'un qui va lui faire rappeler des souvenirs. C'est comme si elle va avoir un choc en voyant cette personne, ça va lui rappeler plutôt des sentiments qu'elle a envers cette personne, alors que pour elle, elle ne la connaît pas, tu vois. C'est une enquête criminelle, on va essayer de découvrir ses souvenirs, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle a eu cette réaction là. Voilà, donc il y a un inspecteur, l'inspecteur on le retrouve aussi dans la saison 2. Je vous préviens aussi, certaines scènes peuvent être hyper choquantes pour certaines personnes, donc c'est pas pour tout public on va dire, donc voilà, je vous préviens, elle est bien, je vous la conseille, mais du coup ça dépend de votre sensibilité on va dire. Du coup on a fini avec la catégorie Netflix. L'autre catégorie c'est la catégorie Canal+. Je regarde généralement les films sur la plateforme. Après t'as pas mal de leurs productions qui sont cool, genre Validé, la série Validée que tout le monde connaît. Il y a une série que je trouve trop bien qui s'appelle Pause. Il y a 2 saisons sur Canal+ série avec 8 épisodes. Chacune, c'est des épisodes qui durent à peu près je crois 45 minutes. Ça se passe en fait dans les années 80 à New York, et en gros ça va parler de la communauté LGBTQ, des minorités à cette période là, genre les minorités qui vivaient à New York et comment ils arrivaient à s'en sortir, de l'émergence du voguing avec la célèbre chanson de Madonna, et l'organisation des balles. Je vous conseille trop cette série, pourquoi? Parce que elle permet d'instruire sur cette période là. Genre moi j'ai appris énormément de choses, franchement j'ai trop aimé regarder. J'attends la saison 3 s'il y en a une, sinon bah c'est pas grave parce qu'en vrai la saison 2 elle se suffit, tu vois, pour clôturer la série, donc voilà, moi ça m'étonnerait pas qu'il n'y ait pas de saison 3. Petite série sur Prime Video maintenant, alors elle est vraiment trop cool, c'est Hunters, genre chasseurs en anglais, en français, et il y a 10 épisodes de 1 heure. Ça se passe à New York dans les années 70. Pour être plus précis, Allociné a dit 1977. Et en gros ça raconte l'histoire de Jonah. Jonah c'est un jeune garçon, genre je sais pas, peut-être il a la vingtaine. Enfin sa grand-mère meurt devant ses yeux.
tout le monde suspecte que ça soit un cambriolage et tout, mais en fait pas du tout. Lui il va essayer de découvrir ce qui s'est passé et en fouillant un peu il découvre des secrets sur sa grand-mère. Aujourd'hui elle fait partie d'une organisation de chasseurs de nazis, des anciens nazis qui complotent pour pouvoir aider des nouveaux, qui complotent pour pouvoir refaire naître cette organisation. C'est un sujet sensible c'est vrai, mais c'est bien fait. Il y a des scènes qui peuvent être choquantes dans le sens où on voit des reproductions de scènes des camps de concentration, des personnes qui se font gazer, des personnes qui se font torturer. Il y a aussi des gens qui se font... Enfin voilà, donc je préviens. J'ai pris un mois gratuit chez Starplace via l'abonnement Prime Video et en gros j'ai découvert une série qui s'appelle Rami. Il y a combien d'épisodes? Pas noté. Les épisodes durent à peu près 20-25 minutes donc c'est assez court. Ça raconte la vie de Rami Hassan qui est un américano-égyptien. Dans la série il se remet un peu en question. Il est confronté à cette double culture en fait où voilà, il a grandi aux États-Unis, donc la culture un peu américaine qui est complètement différente de la culture égyptienne. En plus, il est musulman, donc pratiquant. Il sait pas s'il arrivera à allier les deux, s'il doit choisir entre une ou une autre culture. Donc, voilà, il sait pas trop, il va vivre pas mal d'expériences qui vont lui faire apprendre des choses sur lui, sur ce qu'il aime ou ce qu'il aime pas. Enfin, la personnalité du mec fait que la série, elle est sérieuse, mais en même temps, elle est pas si sérieuse que ça, parce que, c'est drôle en fait. Voilà, c'est fini pour mes petites séries, ma petite sélection. J'espère que ça vous a plu. Je sais pas. J'espère que j'ai réussi mon challenge de raconter un synopsis et de vous l'avoir vendu pour que vous puissiez au moins regarder une des séries que je vous propose si ce n'est plus. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour la suite.